C'est au milieu d'un quartier tranquille d'une petite ville que nous découvrons cette grande maison. Ça faisait bien 2 ans que j'avais repéré qu'elle n'était plus habitée. Lors de notre arrivée, nous n'avons aucun doute sur l'état d'abandon de la maison. Tout est grand ouvert. Mais malgré le passage évident de personnes mal intentionnées, l'habitation reste entièrement meublée. C'est comme si les occupants étaient partis du jour au lendemain. L'ensemble est légèrement en bazar. Mais nous n'avons pas de mal à nous imaginer la vie des occupants entre ces murs avant que le temps ne s'arrête. La décoration, un peu chargée mais aussi plutôt vieillotte, nous donne une idée de l'âge des derniers occupants. En voyant tous ces magazines et affiches, et en faisant quelques recherches par la suite, nous apprenons que la maison était habitée par un poète qui a consacré sa vie à l'écriture et qui a même obtenu une petite notoriété dans sa région. Hélas, aujourd'hui disparu et sûrement sans héritier, son bien se retrouve délaissé et à la merci des voleurs, casseurs et même des curieux comme nous. Une fois le tour du rez-de-chaussée terminé, nous attaquons la visite des étages, qui comme pour le reste, est presque resté tel que les propriétaires l'ont laissé à leur départ. Les lits sont encore faits dans les chambres. On peut même encore voir des peluches et des vêtements. On imagine que les personnes qui vivaient ici devaient être plutôt soigneuses. Tout devait être propre et rangé. Malheureusement, maintenant, le sort de cette maison n'est plus entre leurs mains. Et l'ensemble se dégrade de jour en jour. C'est avec un petit pincement au cœur que nous sommes partis d'ici. Nous avons fait de jolis clichés, mais ce genre de visite ne nous met pas vraiment à l'aise.